Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Cette vidéo d'aujourd'hui concerne les 5 blessures de l'âme, savoir les reconnaître afin de pouvoir les guérir. Nous nous incarnons sur Terre, choisissant notre Père et notre Mère qui ont les mêmes blessures que nous, afin justement de leur permettre de les guérir eux-mêmes et de nous guérir à notre tour aussi. En général, elles s'activent ou se réactivent pendant notre enfance. Et par rapport aux différentes thérapies que j'ai pu faire, elles se superposent en fonction de toutes les expériences de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice ou d'abandon que vous allez vivre avec les autres personnes qui vont vous faire activer ou réactiver ces blessures, ce qui va vous faire accumuler, aggraver peut-être certaines blessures en fonction de toutes les expériences que vous vivez et vous retrouvez dans des schémas répétitifs en permanence jusqu'à ce que vous les reconnaissiez afin de les guérir. Lorsque certaines blessures sont profondes, notre mental, notre instinct de survie, pour nous protéger et nous empêcher de souffrir, va nous faire porter un masque qui correspond à certaines blessures. Pour le rejet, nous allons porter le masque du fuyant. Avec 6 joints, vous pouvez voir la morphologie de la blessure de rejet. Pour l'abandon, nous allons porter le masque du dépendant, avec le physique que vous pouvez voir en photo. L'humiliation, notre masque sera le masochiste, avec le physique qui est attribué en photo au-dessus. La trahison, nous porterons le masque du contrôlant avec le physique qui est associé et l'injustice avec le masque du rigide avec le physique qui est associé. Ces masques, nous les portons de façon inconsciente. C'est notre mental qui, pour pas nous faire souffrir et éviter d'aggraver la blessure et de nous faire souffrir, va nous faire porter un masque, parfois quelques minutes, quelques semaines ou en permanence. Même si le masque peut nous tromper, sachez que notre corps physique ne nous trompe jamais. Donc regardez si vous vous reconnaissez dans certaines parties, sachant que plusieurs blessures peuvent être associées à votre physique. Vous pouvez avoir le bas du contrôlant ou le haut de l'injustice, par exemple du rigide ou de l'abandon, de l'humiliation ou de rejet. Rien n'est figé. Vous pouvez avoir plusieurs caractéristiques dans votre physique qui vous montrent les différentes blessures que vous pouvez avoir. La blessure de rejet s'éveille lors de notre conception jusqu'à 1 ou 2 ans. Et en général, elle est vécue avec la personne du même sexe. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous vous rejetez vous-même, à savoir que vous ne vous aimez pas complètement de façon inconditionnelle. Le corps est assez contracté, étroit, mince et fragmenté. Les yeux de la personne du fuyant sont assez petits, avec de la peur ou cette impression d'avoir un masque autour des yeux assez sombre. Un vocabulaire assez négatif, du style nul, rien, inexistant ou disparaître. Son caractère est plutôt un perfectionniste, intellectuellement. Il a de grandes phases de haine profonde et ne croit pas à son droit d'exister et d'être sur Terre. Il a des difficultés sexuellement, bien sûr, puisque le rejet est en lui. Il ne s'accepte pas non plus et du coup, c'est difficile de se sentir accepté dans son intimité, tout simplement. Il essaye de se rendre assez invisible et trouve tous les moyens pour fuir les situations qui ne lui correspondent pas et part facilement en astral pour ne pas vivre justement les expériences désagréables. Et il s'empêche de vivre dans la joie et l'insouciance de son enfant intérieur. Si vous vous reconnaissez dans les différentes caractéristiques mentionnées, y compris
dans l'alimentation avec des toutes petites portions et effectivement un appétit facilement coupé avec toutes les peurs et les éventuelles émotions. Attention aux troubles alimentaires ainsi qu'une prédisposition à l'anorexie. Les problèmes qui peuvent être y associés sont les allergies, les problèmes respiratoires et les dépressions, bien sûr. À savoir que, effectivement, si vous vous reconnaissez dans les différentes caractéristiques, il est intéressant de discuter ou tout simplement de voir s'il y a une expérience que vous avez vécue comme un rejet avec votre parent du même sexe que vous. Et tout simplement en parler avec eux de manière simple et transparente en disant que les émotions et les sentiments que vous avez pu expérimenter à cet âge-là, ou leur poser tout simplement, si vous ne vous en souvenez pas parce que c'était assez jeune, ou parler des différentes expériences que vous avez expérimentées qui ont réactivé cette blessure de rejet, qui fait que vous vous rejetez vous-même et que vous rejetez aussi des personnes de l'extérieur qui vont vous faire revivre ce même rejet. Essayez de voir du coup les expériences de vos parents, leur poser des questions tout simplement lorsqu'ils étaient jeunes, afin d'essayer de voir s'ils ont ressenti une expérience de rejet eux-mêmes qui pourrait leur permettre de guérir et par la foulée vous-même aussi. Il est intéressant de discuter de ce genre de choses avec le parent pour pouvoir mettre de la transparence, de l'amour tout simplement, sans jugement, sans critique, ni envers vous-même, ni envers votre parent qui est associé, bien entendu. Des fois, nous vivons de la trahison, de l'abandon, comme du rejet. Il est intéressant de voir que en étant jeune ou tout simplement l'interprétation de chaque individu est complètement différent en fonction des expériences. Et des fois, effectivement, ça fait agir ou réagir notre émotion ou notre peur, tout simplement. Et c'est des fois erroné. Mais sachez que, quoi qu'il arrive, il y a de fortes chances que votre parent du même sexe que vous et elle aussi la même blessure avec son propre parent du même sexe aussi. Et c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de partager de façon claire, limpide, avec l'amour de chacun et pour voir comment nous avons interprété certaines situations et que nous sommes venus guérir dans cette incarnation. Cela permet aussi de mettre de la douceur, de la tolérance, de la bienveillance et de la compassion envers notre parent avec qui nous vivons cette blessure, sans jugement et sans critique, puisque finalement nous avons les mêmes souffrances que nous sommes venus guérir avec ce parent que nous avons choisi pour vivre cette expérience et cette évolution d'âme. Maintenant, passons à la blessure d'abandon, qui, elle, est éveillée entre 1 an et 3 ans avec le parent du sexe opposé. C'est le manque d'amour, le manque de nourriture affective que nous attendons ou que nous désirons, qui n'est pas comblé. Pour éviter de souffrir, le masque qui va être porté par votre mental sera le masque du dépendant. Le corps est, lui, assez long, mince, il manque un petit peu de tonus, voire d'affaissement à certains endroits, des jambes plutôt faibles. Le vocabulaire est lui aussi assez négatif, avec des mots comme seul, absent, je ne supporte pas ceci ou cela, je me fais bouffer, on me lâche pas. Et c'est un caractère en général qui est assez victimisé, très fusionnel avec un besoin de présence et d'attention, surtout de soutien de la part des autres, beaucoup de difficultés à décider quelque chose parce qu'ils demandent souvent des conseils mais ne les écoutent jamais. L'alimentation, elle, en général, c'est un bon appétit, souvent boulimique, aime les aliments qui sont d'une nature assez molle. Les éventuelles maladies possibles, bronchite, migraine, diabète, etc., etc.
Si vous vous reconnaissez dans ces différentes caractéristiques, que ce soit de comportement ou physiologique, n'hésitez pas, bien sûr, toujours pareil, à discuter et à voir à quel moment, en fait, vous avez ressenti tout simplement la sensation d'être abandonné avec le parent de votre sexe opposé. Parce que, toujours pareil, dans la bienveillance, sans jugement, sans critique, en exposant les émotions que vous avez vécues lors de l'expérimentation on vous avait vivre avec ce parent, qui des fois a été mal interprété du fait d'être aussi enfant, mais qui a été forcément réactivé ou activé, soit par le même parent ou par d'autres expériences avec le sexe opposé. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à discuter avec vos parents pour voir si eux ont vécu ce genre de sentiments, d'émotions, parce que forcément c'est une blessure que vous avez et une souffrance que vous avez en commun, et en général vous pouvez le guérir ensemble. N'oubliez pas que je parle toujours de l'essentiel. Si vous voulez beaucoup plus de renseignements, n'hésitez pas à vous procurer les livres, les différents livres avec les différents auteurs des 5 blessures de l'âme et de leur guérison. Mais déjà, ça vous donne un premier jet et une première discussion, un premier dialogue que vous pouvez avoir avec vos proches. Maintenant, nous allons parler de la blessure de trahison avec le masque du contrôlant. Cette blessure est éveillée en général entre 2 ans et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous vous êtes trahi vous-même et que vous êtes venu réparer et guérir la blessure de trahison envers vous-même. Alors, à savoir que en général, c'est un manque de confiance, une confiance qui est brisée ou des attentes tout simplement qui n'ont pas été répandues dans la connexion de l'amour, de la sexualité ou de la manipulation. Le corps, lui, est assez exhibant, une force, un pouvoir. Chez l'homme, des épaules plutôt larges, plus larges que les hanches. Et chez les femmes, ce sont les hanches qui sont plus larges, avec une tendance à la culotte de cheval et de fortes épaules, une poitrine bombée ou un ventre tout simplement qui peut être bombé lui aussi. Le regard, lui, il est assez intense, séducteur d'une manière générale, et des yeux qui voient et qui comprennent assez rapidement. Le vocabulaire est assez courant, c'est je le savais, tu as bien compris ce que je dis, je suis capable, laisse-moi faire, je savais le faire, j'ai confiance ou fais-moi confiance, etc. C'est quelqu'un qui a quand même un caractère et qui se croit très responsable et fort, cherche souvent à être spécial ou important, ne tient pas forcément ses promesses ou ses engagements, ou si c'est pas le cas, il se force, peut mentir facilement, manipulateur, séducteur, a beaucoup d'attentes d'une manière générale et essaye de convaincre d'avoir raison et essaye de convaincre surtout les autres. Et c'est quelqu'un d'assez intolérant et qui comprend par contre très vite et qui agit très rapidement parce que il est performant pour se faire remarquer et il a quand même des compétences assez intéressantes. Sa plus grande peur, c'est le reniement, la séparation, la dissociation. Son appétit est assez rapide. Il a bon appétit d'une manière générale, ajoute du sel et des épices sans même avoir goûté le plat, peut se contrôler très facilement et perd le contrôle par la suite quand il lâche prise ou qu'il est tout simplement très vieillissant. Les maladies possibles sont la perte de contrôle, l'agoraphobie, tout ce qui est problème digestif, maladie finissant par les ites en général, etc. La trahison qui a été subie avec le parent du sexe opposé, c'est parce que les attentes de l'enfant n'ont pas été respectées, mais elles n'ont sûrement pas été entendues et exprimées, car nous n'avons jamais les enfants ou les parents que nous attendons. Donc il est important de s'exprimer par rapport à nos attentes
pour pouvoir les avoir en retour. Et il est effectivement important de savoir que si cette trahison, vous la ressentez ou vous la vivez avec des personnes du même sexe, c'est que vous-même, vous vous êtes trahi, peut-être dans une autre vie, et que vous êtes venu réparer, guérir cette trahison avec vous-même, tout simplement. Toujours pareil, si vous ne portez pas le masque du contrôlant, parce que peut-être que cette blessure est moindre, il est toujours intéressant de discuter avec le parent de votre sexe opposé pour voir si effectivement ce parent a vécu une expérience plus jeune de trahison. Vous allez le voir de toute façon si vous êtes quelqu'un qui aime contrôler ou qui contrôlez très bien vous-même, vos propres émotions, vos propres comportements, ou qui aimez aussi contrôler l'extérieur et éventuellement les attitudes ou les événements, vous allez pouvoir vous reconnaître et parler avec bienveillance et douceur de ces éventuels ressentis que peut-être le parent du sexe opposé à vous a vécu dans sa plus tendre enfance en parlant des sentiments et des émotions. Ça aide à faire parler le parent aussi pour pouvoir comprendre et après exprimer votre propre expérience sans jugement, sans critique, toujours dans ce que vous avez ressenti émotionnellement. Voilà. La blessure d'injustice, elle, est éveillée entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. Il faut être performant, parfait. Donc ça peut être bloquant dans l'expérience et l'individualité de chacun. Le masque qui est porté est le masque du rigide. Comme vous le voyez sur la photo, le corps est plutôt droit, rigide, parfait même, et bien proportionné. Les fesses sont assez rondes, les mouvements par contre sont très rigides et une peau assez claire. Et des vêtements qui se portent d'une manière régulière, serrés à la taille pour les femmes et une mâchoire serrée pour les hommes. En tout cas, un cou raide et une droiture, une fierté. Le regard est assez brillant et vivant et les yeux sont assez clairs. Le vocabulaire en général, lui, c'est pas de problème, toujours, jamais, ou très bien, trop bien, très bon ou très spécial, justement, exactement, sûrement ou d'accord. Le caractère du perfectionniste est assez envieux. Il se coupe de son ressentiment, de ses sentiments et croise souvent les bras. Il est performant à être parfait et toujours optimiste, voire trop parfois. C'est quelqu'un qui se justifie beaucoup et qui a vraiment beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Il peut rire pour rien pour cacher sa sensibilité. Le ton de sa voix est assez sec et raide, comme son corps. Il n'admet pas qu'il a ou qu'il vit des problèmes. En général, tout va bien et il se compare toujours à mieux et à pire et il a des difficultés à recevoir d'une manière générale dans sa vie et du coup à équilibrer le donner et le recevoir. Il a également des difficultés à se faire plaisir. Il ne respecte pas non plus ses limites et s'en demande beaucoup trop. Se contrôler l'aide et parce qu'il aime l'ordre, il est rarement malade, dur avec lui-même et avec son corps et parfois colérique. Sa plus grande peur, c'est la froideur. Son alimentation préférée, ce sont les aliments salés ou sucrés. Il aime tout ce qui croustille. Les maladies, souvent le burn-out, épuisement professionnel, car il ne s'écoute pas, ni lui, ni ses limites, et qu'il a du mal, bien sûr, à de demander de l'aide. Et il culpabilise très, très souvent. N'hésitez pas, pareil, à voir éventuellement avec votre parent du même sexe, à quel moment lui-même a subi ou souffert quand il était enfant ou plus jeune d'une blessure d'injustice, lui demander ses sentiments, ses ressentis et pour pouvoir partager avec ce parent vos propres expériences, vos propres émotions et vos propres ressentis pour pouvoir accepter la souffrance de l'autre avec amour, bienveillance et tolérance
tolérance, pardon, pour pouvoir vous-même accepter cette blessure que vous avez, et le fait de la connaître et de la reconnaître l'aide à guérir. Voilà. La blessure de l'humiliation et le masque du masochiste. Cette blessure, elle s'éveille en général entre 1 an et 3 ans avec le parent qui s'est occupé du développement physique. Alors, en général, c'est la mère, mais pas que maintenant. Il y a beaucoup de papas qui s'en occupent. En tout cas, c'est un manque de liberté et se sentir humilié par le contrôle de ce parent. Ce corps est assez gros, potelé ou rondelé, une taille assez courte, un cou assez gros ou bombé et une gorge assez large. Les mâchoires et le plexus du visage sont ronds et un visage rond. Les yeux sont grands, ronds et ouverts. Il y a une certaine innocence d'enfant. C'est d'ailleurs des personnes qui sont en général très drôles. Le vocabulaire est très souvent être digne ou petit, ou être indigne ou gros. Les caractères sont fréquemment de la honte de lui-même et la peur de faire honte aux autres. Il n'aime pas aller vite, il ne connaît absolument pas ses besoins, il ne les connaît pas parce qu'il ne les écoute pas. Il prend beaucoup sur son dos, d'où cette épaisseur. Il contrôle pour éviter la honte et se croit malpropre ou sans cœur. C'est souvent des personnes qui ont un côté très maternel et hypersensible. Et ils se punissent régulièrement en croyant punir l'autre et en faisant si t'es pas content, t'as qu'à partir, ou t'as qu'à me quitter, ou t'as qu'à me tromper. Mais le problème, c'est que quand la personne le fait, finalement, elle souffre elle-même et elles se sont punies elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ont peur de la liberté, pourtant c'est ce qu'elles cherchent et ce qu'elles désirent. Leur alimentation est assez riche, grasse, chocolat, boulimique, plusieurs petites portions. Ils ont l'impression en fait de pas manger parce qu'ils ne s'assoient pas forcément à table, mais finalement ils grignotent facilement toute la journée tout en ayant l'impression de ne pas avoir mangé. Ce sont des personnes qui ont des maladies possibles au dos, aux épaules, à la gorge, les angines, tout ce qui est problème respiratoire, les jambes, les pieds, voire des varices et des démangeaisons de la peau. C'est des gens qu'on reconnaît facilement de dos parce qu'ils sont épais. Petit exemple, lorsqu'on est enfant, il est arrivé, par exemple, à un enfant de jouer sans s'en rendre compte avec une crotte séchée, pensant que c'était un bâton. Et à ce moment-là, le parent arrive en disant « Barque, caca, cochon, c'est sale ce que tu fais, tu joues avec du caca, etc. » Et du coup, le parent va le répéter à ses amis adultes devant l'enfant, créant un sentiment de honte ou d'humiliation parce que bien sûr l'enfant interprète ça avec la blessure qui est ancrée en lui, donc il va le ressentir comme une humiliation. Donc vous voyez, c'est le genre de choses qui peut arriver à tout le monde, tout simplement, et chaque individu va interpréter les événements de façon différente en fonction des blessures qu'ils ont à l'intérieur de eux et qui sont venus guérir et expérimenter sur Terre. Donc nous avons tous 1, 2, 3, voire 4 et certaines personnes ont les 5 blessures. Il y en a souvent 1 ou 2 qui sont prédominantes et qui justement avec le mental font porter le masque qui y est associé. Vous pouvez repérer en fonction de la morphologie et des traits de caractère de vous-même ou de votre entourage, quelles sont les blessures qu'ils sont en eux, qu'ils ont en eux, qu'ils sont venus expérimenter, guérir et faire évoluer leur âme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à comprendre, à reconnaître pour pouvoir guérir à votre rythme, avec votre temps et pouvoir après repérer quand vous portez le masque et quand vous êtes dans une expérience de trahison, d'humiliation, de rejet, d'injustice ou d'abandon
qui va vous permettre de prendre de plus en plus conscience de qui vous êtes et comment pouvoir tout simplement les guérir, toujours avec bienveillance et tolérance avec vous-même et avec les autres. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette. Vous participez à l'évolution de la chaîne. Merci à vous tous. Au revoir.